un terme qui dénote également, en fait, quelque part, le désordre, le bordel. Mais si là aussi ma mémoire est bonne, il me semble qu'il est plus utilisé dans le domaine maritime de la navigation dans les bateaux. Je ne fais pas allusion à chavirer. Chavirer, c'est autre chose. Mais le charivari, c'est quand il y a vraiment en fait, une sorte de foutoir, excusez-moi du terme, en fait, où il y a le désordre, le bordel, bon, qui est causé des fois par le vent, en mer. Alors moi, j'ai des problèmes ici, chez moi, parce que j'ai des voisins qui me font du charivari à la maison. Qu'est-ce que c'est ce charivari? Ça c'est utilisé surtout dans le domaine artistique, au théâtre. C'est en quelque sorte un dérangement, un son, un ton ou de l'ambiance qui dérange là. Charivari, ça fait bruit, hein. Ça fait, je crois, ça fait une espèce de vacarme. Par exemple, je sais pas moi, d'un rassemblement où ça bouge, ça parle, ça. Je crois que c'est ça quand on parle de charivari. Le terme ambiancé, je pense que dans la langue française, au départ, il n'y a jamais eu en fait de verbe ambiancer. Par contre, le nom ambiance a existé de tout temps. Mon travail, c'est d'ambiancer, c'est de chauffer les gens, faire en sorte que les gens ils dansent. Parce que étant chanteur, faire en sorte que les gens, soit comme moi, prennent du plaisir dans la musique en même temps que moi. Je crois que c'est un mot qui ressemble beaucoup plus à l'Afrique. C'est du français qui ressemble beaucoup plus à l'Afrique. L'ambiance, c'est plutôt des... J'entends ce mot comme un mot africain. Ma ville, il y a plusieurs années de cela, il y avait un jeune qui aimait, chaque fois qu'on mettait de la musique quelque part, il était présent. Ouais. Et nous avions fini par le surnommer Ambiancé. Et quand on parle de mot ambiancé, ça veut dire mettre de l'allure, ambiancé. Par exemple, si on est en classe et que le prof nous saoule, on dit ambiancé. Cette succession de U dans un mot, je crois que c'est le seul mot en français qui a autant de U. C'est avoir une attitude qui ne correspond pas à la façon dont tu te comportes tous les jours. C'est compliqué. Hurluberlu, c'est une personne spéciale. Par exemple, s'habiller contrairement aux personnes. Si tout le monde met par exemple le slip avant le pantalon, lui peut mettre le pantalon avant le slip. Quoi qu'on on traite quelqu'un d'hurluberlu, enfin, un gars qui parle à toi à travers, qui soit des trucs bizarres, ainsi de suite, je crois. Un mot qui me correspond assez, quoi. C'est une personne assez bizarre, qui a des manières assez étranges, quoi. On croirait quelque part, en fait, à un désordre quelconque. Mais ce désordre-là renvoie beaucoup plus ici, en fait, à un désordre dans les actions, dans les réactions, dans ce que l'on fait. Timbrer quelque chose, ça veut dire que timbre pour ce qui est de carte postale. C'est voilà à peu près. J'ai pas vraiment beaucoup d'idées sur ça, mais je pense que ça vient du mot timbre. Timbré, de ce mec est timbré. Le mec, il est cinglé, Ça, je ne l'utilise pas tellement pour dire à quelqu'un que tu es timbré, tu es fou. Je préfère dire tu es fou, tu es malade. Ah, il est timbré celui-là. Ah là, avec l'intonation, on sait que c'est une personne qui est un peu dérangée. Mais si tu me dis, alors, il est timbré, je pensais que c'est une lettre, je sais pas. Là, je suis allé à la coulée, il a fait ses marcations, ce mec. Marcation qu'il m'a pas. Il a timbré ses chaussures. Il a fait ses marques, le timbre, il a timbré ses chaussures. Par exemple, un message qui est timbré, c'est un message qui est officialisé, c'est un message qui est sécurisé, qui m'a été envoyé. C'est dans ce sens-là que j'ai voulu comprendre le mot timbré. Mais le sens où on est un peu fou, bon, je ne l'ai pas souvent entendu. Ce sens-là, c'est peut-être pourquoi j'ai pas un contexte spécifique à le placer. Quelqu'un qui est ivre dans une voiture aussi, quand il conduit, il peut zigzaguer.
C'est-à-dire, il n'arrive pas à suivre une ligne droite, il zigzague. Zigzag, dans le terme littéraire, un zigzag, ça veut dire c'est une ligne qui n'est pas tout droit. Terme familier qu'on utilise, zigzag, ça veut dire que tu n'es pas direct ce que tu dis. Tu me dis ok, et c'est même pas vrai, et puis après tu me dis non, c'est pas ça, je viendrai pas. Je zigzague tous les jours, mais avec une machine, moi. Je fais du zigzag pour faire des finitions, mais zigzag, ça reste aller comme ça, comme ça. Et puis zigzaguer aussi en francophonie, nous le disons que attends, le gars là il est en train de zigzaguer là, ça veut dire que bon, il faut faire des micmacs. Quand on était môme, on jouait au foot. Et celui qui zigzaguait, qui zigzague, il était le meilleur quoi. Parce que pour nous, il jouait bien quoi. Il passait entre 2, 3 joueurs. Mais quand on discutait entre nous, on disait ah il a zigzagué. Il zigzague bien, pour nous c'est bien triplé quoi. Mais pour certains il est fou. Dans la langue normative, le ouf en fait c'est un ouf de soulagement. Tu sais, il faut qu'on aille à la coulée là pour voir des trucs à Mohamed parce qu'il a pas mal de choses de ouf. Hein. Ouais alors, c'est comment? Tu étais à la coulée? Tu étais chez maman? Oui, j'étais chez maman. Alors comment ça? Oh putain, le mec, il a des trucs de ouf hein. Ouf. Là, c'est un mot qui est très large parce que ouf de ce bas monde, ouf de tout ce que le monde peut engendrer. Ouf, c'est une manifestation de soulagement. Quand on a passé une dure épreuve, qu'on a eu un bon résultat, on dit ouf. Ouf. Voilà, c'est tout dit ouf. Ouf, c'est un mot un peu ouf, quoi, parce que ça dépend de la région, du lieu où on se trouve et du milieu social. Parce que dans certains milieux sociaux, ouf, c'est un mot de soulagement après un dur effort ou un moment, une épreuve difficile. C'était un mot de soulagement ouf. Ouf. C'est quand tu es passé, tu arrives à la banque, ça m'arrive souvent d'ailleurs, j'arrive toujours à la dernière minute. Et là j'arrive, je cours, je trouve que les portes, ils sont en train de fermer. Et je rentre à temps. Juste le gars, il était en train de fermer. Hey, laisse-moi passer. Puis je rentre. Une fois que je suis dedans, je dis ouf. Attire l'arigot, c'est Tu sais, il faut qu'on aille à la coulée là pour voir des trucs à Mohamed parce qu'il a pas mal de choses de ouf. Hein. C'est quand. Ouais, alors, c'est comment? Tu étais à la coulée? Tu étais chez maman? Oui, j'étais chez maman. Alors, comment ça? Oh putain, le mec, il a des trucs de ouf. Hein. On a une bonne saison de mangue ou de fruits. On peut dire la saison des mangues cette année était à Tire-Larigot. C'est une expression qui signifie beaucoup. Par exemple, bon, je vais donner au moins un exemple. J'ai des femmes à Tire-Larigot. C'est un mot tout nouveau, à Tire-Larigot. D'ailleurs, nous ici, à Larigot, ça ressemble à un mot qui, quand j'étais petit, on allait au marigot. Le marigot, c'était un endroit que quand la marée montait, on allait se baigner. Mais là, c'est marigot. Ce qui m'entoure, le ciel est bleu, la mer est bleue. Et pourquoi je ne suis pas bleu? Peut-être que je suis un peu faribole ou dois-je me livrer? Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que les choses qui m'entourent sont bleues. Le mot faribole veut dire être un peu fou, faire beaucoup de bêtises. La fête, je suis prêt à m'éclater, nous allons nous amuser. Il faudra s'en livrer, ce sera la plus grosse fête de l'année. Tout le monde à nos côtés, nous allons tous s'en livrer. Ce sera une grosse faribole, elle sera méga drôle. Pour moi, le mot faribole, ça veut dire s'amuser, s'éclater, faire la fête.
Tohu bohu, c'est un mot que j'ai jamais entendu depuis ma naissance. Tohu bohu. Pour moi, je dirais que c'est un nom d'animal, je ne sais pas. On appelle ça aussi le brouhaha, la zizanie. C'est le grand désordre, comme dans les marchés, par exemple le marché de Volo-Volo. Il y a plein de bruits, plein de couleurs, plein de sons qui se mélangent et du coup ça fait un bruit bizarre qu'on peut aimer, qu'on peut ne pas aimer. Ça s'appelle Tohu bohu. C'est la première fois aussi que j'entends ce mot, je ne l'ai jamais connu. J'espère que ça sera bien gravé, que je puisse l'utiliser sur quelqu'un et dire mais oh, c'est du Tohu bohu là. C'est le grand désordre, mais derrière tout ça, il y a quand même de l'ordre parce que chacun a sa place, chacun a sa petite table, chacun a son espace, ses clients. Mais quand on voit de ça de loin, c'est le grand désordre, quoi. Ce n'est pas un mot d'origine française, mais est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'à l'intérieur du mot, il y a la racine livre et que sans livrer, c'est c'est apprendre ou être pédant ou montrer qu'on connaît ou se mettre à étudier, je ne sais plus. Mais si l'on considère que le mot livre est la base de l'invention de ce mot-là, tel qu'il a été compris, qu'il a été lancé et qu'il est utilisé, on peut dire en livrer, sans livrer, c'est se jeter dans le livre, donc dans la connaissance. Un livret, pour nous les fans de Matrix, c'est une personne qui voit seulement l'interface. Ah, je pense que je suis en livret là.